Bonjour, une nouvelle vidéo de Ségala Normand. Donc aujourd'hui je suis en train de refabriquer des supports en fumoir. Donc l'an dernier ou il y a 2 ans j'avais fabriqué cette caisse à outils, donc je suis plutôt satisfait. Et elle est équipée d'un support en fumoir, comme celui-là. Donc ça permet de mettre en fumoir directement dessus pour le transporter, comme ça à une fois, un seul voyage, vous amenez tout à la voiture, vous êtes sûr de ne pas l'oublier. Donc j'ai une autre caisse à outils qui n'est pas équipée, donc j'ai voulu en refaire. Alors celui-là, il est entièrement en bois. Le seul petit défaut, quand je l'ai fait, j'ai pas fait attention. Si vous avez des enfumoirs avec des protections comme ça, et que vous mettez votre support assez bas, en fait, vous êtes obligé de rehausser votre caisse, sinon l'enfumoir, quand vous posez la caisse, ça remonte. Voilà. Donc du coup, j'avais rehaussé ma caisse. Donc j'ai refait 2 modèles. Je vais vous montrer ces deux-là. Donc j'ai essayé pour essayer. Donc ce modèle-là, qui est le même que ça. À part que j'ai remplacé les petites glissières là par deux équerres pour maintenir l'enfumoir, avec ici un trou pour pouvoir continuer à attiser l'enfumoir. Voilà. C'est-à-dire que l'air passe par là et va dans la partie métallique. Ça, faut pas oublier. Et puis je l'ai remonté légèrement, ici, comme ça, ce qui fait que quand je le pose comme ça, il touche pas par terre. Voilà. Et puis en réfléchissant, je me suis dit que je pouvais peut-être remplacer ça par... Parce qu'en fait, ça fait quelque chose de très haut quand même. Voilà. Euh, j'ai fait ce modèle-là plus simple. Donc j'ai serré sur l'autre caisse avec l'autre modèle d'enfumoir. J'ai remplacé donc ça par une tige métallique. J'ai gardé les deux petits crochets et puis il n'y a plus qu'à le visser sur la caisse. Voilà. Alors je vais vous montrer les dimensions. Alors pour ce modèle-là, avec soit les petites pattes en métal comme ça, soit les glissières. Donc là je vous ai mis les dimensions en centimètres. Donc il vous faut un fond donc, de 13 cm. Alors ça dépend de la largeur de votre enfumoir. Alors j'ai l'impression que c'est à moitié standard. Donc 13 cm. Il faut vérifier que 13 cm il passe devant. Sinon vous mettez un peu plus large. 20 cm de haut. Donc ça c'est le fond. Ensuite, deux côtés, donc 14 par 20 par 6. Voilà, donc ça vous fait l'angle qui est là. Ensuite, la partie qui retient un fumoir, c'est-à-dire ce truc-là, 5,5 de large par 15, donc toujours en centimètres. Et au milieu du morceau, vous faites un trou à 12 mm. 12, 14 même si vous avez plus gros. Voilà. Alors tout ça, en épaisseur 10 mm. Donc soit en l'idéal c'est en contreplaqué. Moi j'avais de l'OSB, pas de l'OSB, du médium. Donc bon, normalement ça va pas se mouiller. Donc le mieux c'est un contreplaqué de 10. Et alors si vous voulez mettre des glissières, donc c'est-à-dire ça, donc 3 cm de large par 11. Alors l'idéal c'est d'avoir moins épais que 10. Donc si vous avez du 8 ou même un petit peu moins du 5, ça sera mieux. Ou alors une équerre, enfin deux équerres métalliques, donc de 2 cm et demi de large, et l'autre côté de 5. Donc bon, un bout de métal que vous pliez, il faut que ça dépasse de 2,5. Voilà. Donc ça nous fait ce truc là. Voilà. Donc il est dessus. Voilà. Donc là il touche pas par terre. Donc là on peut le poser en bas. On peut l'utiliser dessus, sans problème. Continuer à attiser l'enfumoir sans difficulté. Et le deuxième, alors le deuxième c'est la même chose. Donc celui-ci. Donc toujours 13 de large, ça dépend de la largeur de votre enfumoir, donc ça c'est le dos. 12,5 de haut, donc ça permet d'avoir un support plus petit. Ensuite les deux côtés, donc 12,5, toujours de haut qui correspond à ça. 14 et la 9. Vous retombez sur le même angle que le premier. C'est le même angle que le premier. J'en ai coupé à la radiale, ça fait un angle de 22,5. Si vous voulez couper à la radiale, ça vous fait un angle de 22,5. Le trou qui est là, alors moi j'avais une tige en alu de 6, donc du coup percé à 6 et à 1,5 cm de chaque côté du bord. Voilà. Donc 1,5 cm là
et 1,5 cm ici, à peu près. Donc l'idéal c'est percer les deux en même temps. Et toujours en centimètres. Donc moi je les ai montés vissés collés. Et ensuite vous n'avez plus qu'à les fixer sur votre caisse à outils. Donc avec des vis, des écroupes, ou des petits boulons. Si vous voulez les redémonter, ça vous permet d'embarquer tout votre bazar en une fois. Moi je laisse tout dessus, comme ça je suis tranquille. Quand je vais aux abeilles, je prends la caisse direct, je suis sûr de rien oublier. Voilà. Le seul truc qui manque, c'est faudrait que je me mette c'est du combustible. L'autre jour j'ai encore oublié là. J'ai préparé la caisse la veille et puis j'ai pas mis le sac de combustible. Donc du coup j'ai galéré un peu pour retrouver quelque chose à mettre dedans sur place. Mais bon, globalement on peut imaginer un pot avec des granulés à l'intérieur pour être sûr de ne pas oublier. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Alors je sais qu'il existe, j'ai jamais essayé, j'ai jamais osé le faire. C'est des supports en fumoir magnétiques qu'on met sur les voitures. Parce que moi j'ai plusieurs ruchers, donc chaque fois je le mets dans la voiture, je bouche le trou, mais ça enfume la voiture, c'est une horreur. Et j'ose pas le faire parce que j'ai peur en roulant, en le collant derrière, mettre le feu tout le long, quoi. Maintenant on a des étés qui sont hyper secs. Donc du coup je préfère le mettre dans la voiture, quitte à l'éteindre un peu, et puis le rallumer sur place. Alors si vous avez déjà essayé, dites-moi ce que vous en pensez, ces supports magnétiques pour véhicules. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir. I will run, I will climb, I will soar.